Nouveau siège d'Apple. Ouais. C'est le nouveau siège d'Apple à Cupertino. Et il y a plein de choses qu'on pourrait dire là-dessus. C'est une petite plaisanterie à 4,5 milliards. Hein. Ils sont riches, les mecs. Et ça vous montre à quel point ils sont riches, d'ailleurs, puisque c'est plus grand que le Pentagone. C'est plus grand que le Pentagone. Ça dépense pas autant, mais c'est plus grand. Et on peut faire tenir le Pentagone à l'intérieur. Quand ils téléphonent à leur banque, les mecs d'Apple, pour savoir combien ils ont sur leur compte courant, à votre avis, la banque, elle répond quoi? Bon. Voilà, c'est créditeur, déjà. Ça, c'est un bon point. La banque, elle répond, votre compte est créditeur. Il y a du liquide. Votre compte est créditeur du PIB du Qatar plus le budget de défense français. Et quand je dis ça aux États-Unis, ils disent mauvais exemple. 220 milliards de dollars. Bitch. En cash, pour une boîte qui a été créée dans un garage. Apple, ils ne vendent pas du pétrole. Hein. Apple n'est pas ExxonMobil. Ils ne vendent pas du pétrole, les mecs. Aujourd'hui, Facebook vaut 3,5 fois total en bourse. Enfin, c'est même passé à 4 fois maintenant. Facebook vaut plus de 400 milliards en bourse aujourd'hui. Hein. Total vaut 92. Total, une société créée en 1927. Facebook créé en 2004. Facebook vend des données. Total vend du pétrole. La donnée est beaucoup plus chère que le pétrole aujourd'hui. Si vous vendez de la donnée, vous êtes un nouveau pétromonarque. C'est pour ça que Google est aussi riche. C'est de la connaissance. C'est de la marque, du marketing, des brevets, de la connaissance. C'est immatériel. Ça, c'est une influence du campus d'Apple. À votre avis, c'est quoi? Ça, c'est Bagdad. Je vous avais parlé de la voie de chemin de fer Berlin-Bagdad. Ça, c'est Bagdad, du temps de Charlemagne, ou du temps d'Is No Good, ça dépend de vos références. Et c'était la Silicon Valley de l'époque. C'est là-bas qu'on fabriquait les meilleurs instruments de navigation céleste au monde. Et quand vous étiez caravanier sur la route de la soie, avoir un bon astrolabe, ça pouvait vous faire gagner 2 semaines sur votre trajet, donc ça se voyait en bas de bilan. C'était les computers de l'époque. Et il fallait les mettre à jour, figurez-vous. Il fallait aller à Bagdad pour faire mettre à jour son astrolabe avec les dernières observations célestes. Donc il y avait le logiciel et le matériel, exactement comme maintenant. C'est de là que vient le mot algorithme. C'était la latinisation d'un mathématicien arabe de l'époque qui s'appelait Al-Khwarizmi et qui a été latinisé en algorithmie. C'est de là que vient le mot algèbre, aljabar. Aussi bizarre que ça puisse paraître, c'est aussi de là que vient le mot alcool et le mot alambic. Si. Ouais, les savoirs se sont perdus après. À mon grand regret, hein, vous vous en doutez bien. Donc, c'était la capitale mondiale des mathématiques. Et c'était une ville totalement cosmopolite. Hein. Vous aviez toutes les religions, vous avez le commanditaire était un prince musulman, mais le premier architecte était juif, le deuxième architecte était zoroastrien, le financier était chrétien et le maître d'œuvre était bouddhiste. Putain, c'était une autre époque. Et ce qu'on peut retenir de ça, c'est que ça, c'est Bagdad avant le pétrole. Et que Bagdad avant le pétrole était beaucoup plus riche, puissante et influente que Bagdad après. Beaucoup plus. Là, vous avez Bagdad qui ne creuse pas le sol. Pétrole, il s'en foutait complètement. Là, Bagdad ne creuse pas le sol. Bagdad creuse le ciel. Ils se sont installés en plein désert, parce qu'en plein désert, on voit très bien les étoiles. Donc, si vous voulez être la capitale mondiale de l'astronomie, c'est là qu'il faut être. The place to be. Quand on creuse le sol, au bout d'un moment, on touche le fond. Mais quand on creuse le ciel, à quel moment on touche le fond? Vous savez, dans Le Petit Prince, il y a le gars qui compte les étoiles. Il va compter longtemps. Hein. Il y a 400 milliards d'étoiles dans notre galaxie seulement. Il y a 1000 milliards de galaxies dans l'univers observable. Donc 400 milliards fois 1000 milliards d'étoiles dans l'univers observable. Ouais, vous allez compter longtemps, il n'y a pas de problème.